Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. L'État va donc mettre la main à la poche pour aider à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 370 millions d'euros. Voilà le chèque que Matignon s'est dit prêt à faire hier soir en comité interministériel. Bonjour Philippe Gustin. Bonjour Raphaël Duchemin. Vous êtes préfet délégué à la reconstruction justement des îles après le passage il y a 6 mois d'Irma. Il y avait déjà eu, précisons-le, des aides d'urgence de débloquer. Au total, l'addition pour l'État, en tout cas, s'élève à 500 millions. Parce qu'il faut bien parler d'argent, Philippe Gustin, on est encore loin des 3 milliards d'euros qui semblent manifestement être le bon chiffre quand on additionne tous les dégâts causés par Irma. Oui, et sur ces 3 milliards d'euros, il faut rappeler quand même qu'on a à peu près 2 milliards d'euros qui vont être pris en charge par les assurances. Le milliard qui reste... 1,8 milliard, effectivement. Voilà, pour les deux îles, j'insiste bien, pour les deux îles... correspondent à des biens qui ne sont pas assurables, je pense en particulier les routes, les ponts, les ports, et des biens qui n'étaient pas ou mal assurés. Qui va payer la différence, justement, les collectivités ? Alors les collectivités, mais aussi les particuliers. Je rappelle que sur Saint-Martin, seuls 40% des habitants étaient assurés. Donc en bout de course, quand vous n'êtes pas assuré, malheureusement, c'est à vous de prendre en charge le coût de votre reconstruction. La France est généreuse après le passage d'Irma, plus généreuse manifestement que son voisin néerlandais où 55 millions ont été débloqués en urgence. Il y a aussi un prêt de 22 millions d'euros pour la partie néerlandaise de Saint-Martin. Malgré tout, on entend des voix s'élever pour dire que le compte n'y est pas. Je pense que d'abord qu'il y a une approche complètement différente entre le côté néerlandais et le côté français. Du côté néerlandais, on est parti sur une enveloppe globale de 550 millions dont on ne voit pas très bien les contours entre les prêts, entre ce qui a été donné. Et du côté français, on a plutôt pris un peu plus de temps pour définir les projets, les prioriser et regarder surtout à consolider les plans de financement parce que rien ne serait pire que de faire des promesses qui ne seraient pas tenues. Vous dites plus de temps, certains sur place disent trop de temps. Vous savez, aujourd'hui, n'importe où, sur le territoire en tout cas de la France, mais aussi du monde, construire une école, construire un collège, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Construire votre propre maison, Raphaël Duchemin, vous ne le faites pas en 5 minutes. Donc il était nécessaire aussi de prendre un petit peu de temps pour définir en particulier les règles d'urbanisme et c'est ce qu'a fait la collectivité avec beaucoup de courage. Vous parliez justement des écoles, 33 millions et demi vont aller à la reconstruction de ces écoles. Combien y en a-t-il justement à reconstruire sur les deux îles aujourd'hui ? Alors sur les 21 établissements scolaires qu'il y avait, 17 nécessitent des réparations, des reconstructions partielles et 3 ont été complètement détruits. Donc il y aura la reconstruction d'un collège de 900 places et d'une école maternelle et primaire. Certains élus, je pense par exemple au sénateur Guillaume Arnel, dénoncent une forme d'inertie et disent que justement en matière scolaire, les parents sont obligés de garder une partie du temps leurs enfants parce que certaines salles de classe à Saint-Martin notamment sont occupées en alternance. C'est le cas ? Bien sûr, le système est dégradé et tout est fait pour qu'à la rentrée prochaine, les choses rentrent dans l'ordre. Mais encore une fois, moi, je suis un ancien instituteur. Je préfère voir des enfants dans des classes, même un petit peu dégradées, plutôt que de les voir dans la rue. Le coût de l'enfouissement des réseaux électriques, Philippe Gustin, c'est important. On en est où justement de cette reconstruction-là pour faire redémarrer aussi l'île ? Oui, alors d'abord, les réseaux refonctionnent. Je crois qu'il faut être clair. Pour autant, il faut se préparer et améliorer ce qu'on appelle dans notre jargon la résilience, la résistance de ces réseaux, parce qu'on voit bien qu'il y aura d'autres cyclones, c'est certain. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que ces cyclones engendrent des dégâts et paralysent une île qui se retrouve sans eau, sans électricité et sans téléphone. Et vous le disiez, effectivement, il y aura d'autres cyclones. Précisément, nous sommes au mois de mars, la prochaine période cyclonique arrive pour le mois de juin. Comment est-ce que les deux îles vont se préparer ? Alors, comment est-ce qu'elles l'abordent ? Concrètement, on sait pertinemment, et on le savait dès le début, qu'on n'arriverait pas à tout reconstruire pour le début de la période cyclonique suivante, c'est-à-dire au 1er juillet. Donc il faut accélérer aujourd'hui la mise hors d'eau au sec de la plupart des habitations et puis prévoir des abris anticycloniques pour abriter la population en cas de besoin. Ça, c'est prévu aussi dans le plan qui est en cours. C'est aussi ce qui a été présenté hier par les deux collectivités. 29 millions
c'est ça? Alors 29 millions, c'est à terme, hein, c'est sur les 3 ans à venir pour consolider justement l'ensemble des dispositifs permettant d'accueillir les populations en cas de cyclone. Et de séisme, hein, j'insiste aussi que nous sommes sur des zones avec un risque sismique avéré. Est-ce que aujourd'hui, de votre point de vue, tout le monde joue le jeu? Écoutez, nous avons aujourd'hui un décor de théâtre qui est prêt. Et maintenant, il faut jouer. Il faut jouer chacun sa partie, chacun dans son rôle, sans fausse note. Qui ne joue pas? Je crois que tout le monde là aujourd'hui fait des efforts et surtout travaille dans une logique partenariale, parce que quand je dis sans fausse note, ça veut dire qu'il faut que la partition soit parfaite. Ouais, y compris tous les acteurs qui vont devoir répondre aux appels d'offres pour les marchés publics. Oui, ces acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, que ce soit les acteurs du monde privé, que ce soit la société civile, parce que derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette île, elle vit essentiellement du tourisme. Donc c'est quand on pourra... Un seul grand hôtel pour l'instant a vraiment ouvert ses portes. Oui, on a à peu près 300 chambres d'hôtel sur les 1700 qu'il y avait avant Irma, mais je rappelle quand même aussi que le secteur hôtelier, il était très malade avant Irma et qu'il était aussi concurrencé par les locations saisonnières. D'un mot, Philippe Gustin, quand est-ce qu'on aura la situation d'avant ? Je suis très clair, la situation d'avant, vraiment d'avant, est surtout améliorée par rapport à avant. Il faudra au moins 2 ans en termes de construction. Mais moi, ce que j'espère, c'est que la saison touristique prochaine, c'est-à-dire au 1er novembre prochain, permette déjà de revivre encore mieux qu'avant. Merci Philippe Gustin d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.